On va dire que c'est vrai que ça a un prix, ça a un certain prix. Déjà, premièrement, il faut voir le consultant comme quelqu'un qui va apporter du plus à l'entreprise. Mais prendre un consultant, ce n'est pas une charge. Prendre un consultant, faire le choix de prendre un consultant, de faire appel à du conseil, c'est en fait vouloir capitaliser sur son entreprise, vouloir comprendre les choses, savoir ce qu'il faut faire, les mettre en place pour gagner demain. On ne gagne jamais là tout de suite. On va gagner demain et après-demain. On va avoir appris des process, on va avoir modifié des éléments en interne, on aura formé, fait monter en compétences, on aura mis en place des actions. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place par une entreprise de conseil et qui ne se mesurent pas tout de suite immédiatement, ou du moins on va dire qu'on peut mesurer les actions concrètes et bien souvent les résultats vont se faire dans les mois qui suivent en fait l'action. Le deuxième élément en fait, c'est qu'un chef d'entreprise qui recrute un salarié pour faire une mission, vous savez comme moi que quand il le paye 1000 euros chargé, c'est-à-dire avec toutes les charges, on va dire que grosso modo ça va lui coûter le double, c'est-à-dire s'il le paye 1000, ça va lui coûter 2000 à l'entreprise. Donc ce qu'il faut penser quand on est chef d'entreprise et qu'on fait appel à du conseil, c'est que là où vous, patron, vous payez un salarié en salaire et que derrière vous êtes chargé, ben là en fait quand vous allez payer votre prestataire, votre société de conseil, c'est en gros TTC, c'est-à-dire que vous n'avez plus de charges à rajouter dessus. C'est l'entreprise de conseil qui a inclus déjà ces charges dans son prix, de la même manière que vous, entreprise, vous achetez des produits, vous les modifiez, vous les transformez, vous les livrez, vous avez des salariés, des bureaux, du matériel, des fournisseurs, etc. Donc vous avez inclus tout ça dans votre prix. Le consultant, normalement, fait exactement la même chose, à savoir que dans le prix qui vous fait payer, à vous, entreprise, tout est inclus. Demandez quand même des devis et des détails, savoir comment ça se passe, mais en gros, il ne vous fait pas payer à vous ses propres charges patronales. Voilà, donc c'est inclus. Donc après, ben, c'est subjectif. Donc oui, ça peut être cher. Il y a des tarifs à Paris, il y a des tarifs en province. Bien sûr, à Paris, c'est forcément beaucoup plus cher. Il y a deux éléments fondamentaux dans la constitution du prix sur une intervention de conseil. C'est un, l'expérience du consultant. Et de deux, on va dire son pédigré, c'est-à-dire ses références, pour qui il a travaillé, est-ce qu'il écrit, est-ce qu'il n'écrit pas, voilà, en gros sa cote, quoi, voilà, est-ce qu'il est connu, pas connu, reconnu, et ainsi de suite. Ça, c'est important à prendre en compte. Et surtout, si j'ai un conseil à vous donner, c'est surtout de rencontrer la personne. Il y a beaucoup de consultants, il y en aura de plus en plus. Donc pour bien choisir un consultant, rencontrez-le, posez-lui le problème sur la table, échangez avec lui sur sa façon de voir les choses, écoutez. Et puis il y a aussi une très forte dimension humaine. C'est pour ça que je vous encourage à rencontrer la société avec laquelle vous allez travailler, parce que le conseil, surtout en TPE, en PME, sur du service, sur du produit, encore plus sur des entreprises familiales que sur des entreprises qui ne sont pas familiales par essence, il y a une très grande dimension humaine, et c'est à vous de voir du coup, ben, on va dire si le courant passe ou pas. Voilà.